Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un sujet de production écrite avec une correction détaillée, alors restez bien jusqu'au bout. Examen niveau baccalauréat, examen de français, la production écrite. Extrait d'Antigone de Jean Anouilh, page 111-112 du roman. Je répète, la production écrite pour la page 111 et 112 du roman. Le sujet de la production écrite, l'énoncé. Le sujet, Antigone persiste à vouloir envoyer une lettre malgré les risques encourus par le garde. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions, même si cela implique des conséquences négatives pour soi-même ou pour les autres? Je répète l'énoncé. Antigone persiste à vouloir envoyer une lettre, malgré les risques encourus par le garde. Pensez-vous qu'il est toujours important de défendre ses convictions, même si cela implique des conséquences négatives pour soi-même ou pour les autres? Les critères d'évaluation. Conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite. Déterminer la détermination d'Antigone à envoyer une lettre malgré le danger qu'elle fait courir aux gardes soulève une question essentielle. Faut-il toujours défendre ses convictions même si cela entraîne des conséquences négatives pour soi-même ou pour autrui? À travers cette situation tirée de la pièce de Jean Anouilh, se pose la question de la primauté des valeurs personnelles face aux impératifs de sécurité et de responsabilité. Dès lors, doit-on toujours rester fidèle à ces principes au risque d'en payer le prix? D'un côté, défendre ses convictions apparaît comme un impératif moral, animé par son sens de la justice. Antigone refuse de se soumettre à une loi qu'elle juge unique, en enterrant son frère Polynice. Malgré l'interdiction de Créon, elle accepte d'avance les conséquences de son acte, affirmant ainsi son intégrité et son refus de la compromission. Son sacrifice illustre la force des idéaux face à l'oppression. De même, dans la vie quotidienne, il est parfois nécessaire de s'élever contre l'injustice, même lorsque cela implique des risques. Le silence et l'inaction peuvent être perçus comme une forme de complicité, et dans ces moments-là, il devient essentiel de défendre ces principes, quitte à s'opposer à l'opinion majoritaire. Cependant, cette vision doit être nuancée. L'obstination d'Antigone met en péril le garde, qui risque de lourdes sanctions
pour avoir accepté de l'aider. Dans certaines situations, la prudence et le sens des responsabilités doivent primer sur une affirmation intransigeante et ses idéaux. Il est crucial d'évaluer les risques et les conséquences avant d'agir. Par ailleurs, défendre ses convictions ne signifie pas imposer ses valeurs aux autres par la force ou le mépris. Le dialogue et la tolérance restent des éléments essentiels d'une société équilibrée. En conclusion, la question de la défense inconditionnelle de ses convictions est complexe et ne peut être tranchée de manière absolue. Si rester fidèle à ses principes est fondamental pour préserver son intégrité morale et combattre l'injustice, il est tout aussi important de faire preuve de discernement et de responsabilité. Le véritable courage ne réside pas dans l'entêtement aveugle, mais dans la capacité à peser le pour et le contre et à adapter ses choix en fonction du contexte et à privilégier un engagement lucide et réfléchi, comme le montre Antigone. L'idée ne doit pas être une prison, mais un guide éclairé par la raison. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.